Et je veux bien sûr finir par une pensée ici pour les Gazaouis qui subissent un génocide. On l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui tremblent pour désigner ce qu'il se passe à Gaza, qui en fait se couvrent de honte à ne pas pouvoir nommer les choses telles qu'elles sont et qui se couvrent de honte par leur complicité évidente. Je suis députée au Parlement européen et il faut savoir que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et évidemment, depuis le début du génocide, on refuse de suspendre cet accord d'association alors même qu'il y a dans cet accord une clause qui est justement le respect des droits humains. Personne ici ne peut prétendre que Netanyahou respecte les droits de l'homme en Palestine. Et donc ça fait 1 an et 6 mois maintenant que le génocide a commencé et les mots manquent pour décrire ce qu'il se passe là-bas. On a l'impression qu'à chaque fois on atteint le pire, que ça ne peut pas être pire, qu'on ne peut pas voir de pires images et à chaque fois Israël arrive à dépasser toutes les limites, justement parce qu'Israël n'a aucune limite et parce que l'Occident ne lui pose non plus aucune limite. On pouvait se dire, bon, jamais ils ne bombarderaient les hôpitaux. Ils l'ont fait. Jamais ils ne vont bombarder les écoles. Ils l'ont fait. Jamais ils ne vont bombarder les camps de réfugiés. Ils l'ont fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Gaza, c'est le pire endroit au monde pour un enfant. Gaza, c'est l'endroit où on a le plus d'enfants amputés par habitant. Et aucun mot ne peut le décrire, même les images ne disent même pas toute l'horreur que c'est que de grandir à Gaza. On a affaire maintenant à une génération traumatisée, qui même si elle s'en sort, ne se remettra jamais de toute l'horreur qu'elle a pu voir. De voir son père mourir, de devoir ramasser son frère en morceaux, c'est ça qui se passe aujourd'hui à Gaza, à tel point en fait que de plus en plus, on a plus pitié des vivants que des morts. Et c'est notamment une journaliste qui a commencé une de ses vidéos en disant « Malheureusement, je suis encore en vie ». Et la France est coupable. La France est coupable, notamment Macron, quand il n'est pas capable de nommer ce qui se passe à Gaza, à savoir un génocide, quand il n'est pas capable de dire clairement qu'il arrêtera Netanyahou s'il passe sur le sol français, qu'il n'est pas capable de reconnaître l'État de Palestine, et qu'il n'est pas capable d'agir, parce qu'on a les moyens d'agir, mais on est impuissant volontairement, parce qu'en fait on cautionne ce qui se passe. Pas nous bien sûr, mais Macron cautionne ce qu'il se passe à Gaza. Donc je veux redire ici toute ma solidarité avec le peuple de Palestine qui se bat et qui est l'honneur de l'humanité. Je veux saluer ici tous ceux qui se lèvent pour Gaza, qui marchent chaque semaine en France et partout dans le monde en solidarité avec ce peuple martyrisé, génocidé. Je veux aussi saluer et dire tout mon soutien à la Jeune Garde antifasciste et à Urgence Palestine qui sont menacés de dissolution par Retailleau. Donc je veux terminer en disant tout simplement que Gaza vivra et Gaza vaincra. Merci beaucoup.